Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 23 février 2026 et les marchés financiers sont toujours, on va dire, hyper sensibles, erratiques, un peu dans la confusion. Ce qu'on aime, c'est avoir de la visibilité. Et là, avec les dernières nouvelles sur les taxes douanières, c'est un petit peu oui, la confusion qui domine. Bon, il y a un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo, mais vous avez pu me suivre sur différentes émissions. Alors, ce que je vous racontais, c'est que entre l'indice, les indices actions et les actions, évidemment, euh, les marchés ne nous racontent pas la même histoire. Les indices sont proches des plus hauts et sur les actions, ou au plus haut, hein. Et sur les actions, il y a de tout, hein. Il y a des valeurs qui sont au plus haut historique et d'autres qui sont vraiment tout en bas. Et parfois, et souvent même des valeurs de très bonne qualité. Je pense notamment à Capgemini, par exemple. Ok, elle est dans un secteur qui n'a pas la cote actuellement, comme Atos, comme d'autres. Mais tout de même, c'est vrai que ça fait mal euh, et ça fait que beaucoup ont un petit peu le moral en berne, parce qu'ici ils se trompent de valeur, ça leur coûte très cher. Publicis aussi s'est fait taper et il y en a bien d'autres. Il suffit de faire le palmarès sur un mois et on voit l'hécatombe, Eramet, d'autres. Encore, hein, il y a vraiment eu des sacrés baffes, des mouvements de fou sur SML, des mouvements sur Siemens, des mouvements dans les deux sens, hein. Bon, tout ça c'est assez perturbant, mais voilà, globalement, c'est simple, hein. On tente toujours à rentrer à l'achat sur des opportunités de marché, et puis voilà, c'est ce qu'il faut retenir de la situation. On peut regarder un petit peu les palmarès sur un mois, justement, dans le groupe B. Bon, commençons par celui-ci. Alors, Genfit, c'est une de mes valeurs favorites, plus 52. De Richeborough aussi, c'est une de mes valeurs favorites, plus 22. Valneva, j'en ai un petit peu, mais bon, ça c'est vraiment un peu comme une option, quoi. Alors, Elena Santé, on l'a bien donné au démarrage. Next City, moi j'en ai pour le rendement, mais bon, c'est un vieux truc. Bon, pour le reste, rien de spécial. Dans les baisses, évidemment, il y a aussi les mouvements d'ampleur. Oh bon, on retrouve les services informatiques, CHP, Electra et Croissance. Bon, allez, on va revenir plutôt au groupe A. Et sur le groupe A, bon, sur un mois, forte baisse, c'est Rabat, Atos, Planisware, qui s'est vraiment pris une belle baffe d'assaut système. Capgemini, Stone Stellantis, Alten. Voilà le secteur. Publicis. Bon, ça c'est assez violent. J'en ai acheté vers 71. Enfin, dans le service, les traites du jour, c'est ce que j'ai recommandé. Plutôt pas mal débrouillé, hein, dans Vision. Non, mais le truc de fou de la fois dernière, là, bon, enfin, on préfère pas en parler. C'est tellement débile, de toute façon. Et Silor, elle s'est pris des grosses baffes également. Bon, après ça, il y a des valeurs qui montent, hein. Valeurs en hausse. Morel, pétrole. Bouygues, j'en ai depuis longtemps, pour le rendement notamment. Unibail aussi, j'en ai pour le rendement. J'avais pris ça un peu dans les circonstances difficiles à l'époque. Bon, Schneider, plus grosse pondération, hein, maintenant du CAC 40, Schneider. Bon, globalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On n'a pas de visibilité sur les taxes douanières, on n'a pas de visibilité sur les taux d'intérêt, on n'a pas de visibilité sur la guerre en Ukraine et en Russie. On se dit que, enfin, de visibilité, c'est-à-dire on n'a pas de paix dans le pipeline. Et on n'a pas de visibilité aussi pour l'Iran. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper, frapper, pas frapper. C'est assez difficile. Les marchés sont hypersensibles, ils réagissent pour un oui, pour un non, et tout le monde va dans le même sens au même moment. Il y a une hyper méfiance, hein, globalement sur les marchés. Donc ceux-ci ne sont pas tellement vulnérables, hein. Ils tiennent bien, ils tiennent vraiment bien, et le moral est toujours présent. Et donc, une fois qu'on a dit que l'idée était d'entrer à l'achat sur les marchés, tout est dit à peu près, hein. Les niveaux d'alerte, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, sur le SP500, bah, niveau d'alerte. Et après, c'est une extension quasi permanente. On voit l'amplitude ici est de combien? Quasi 6%, il n'y a pas de remise en cause.
Ici, si on remet encore un genre de 6%, on va se retrouver par là. Bon, ben, en gros, la grosse alerte, ça va être sous 6520, et l'alerte peut-être de neutralisation, ça sera sous 6720, vous voyez, des choses comme ça. On peut imaginer, ça comme ça, si je mets le CAC. Donc, alors lui, il est vraiment au plus haut, il est même pas en train de faire un flat, un plat, une horizontale, non, rien. 3,5, c'est l'écart type, hein, pour acheter. C'est vraiment l'écart de retracement dans une tendance, euh, qui est vraiment normalement une opportunité d'achat. Voilà. Donc vous voyez, par là, entre 3250 et 3002, c'est une zone d'achat. L'alerte. Alors après, là, visuellement, on pourrait dire que sous 8000, c'est remis en cause. Bon, ok. Après, on est face à un nombre de jours assez important, hein, en cassant 8000. Alors peut-être que d'ici quelques temps, on pourra remonter l'alerte, je sais pas, c'est 8170. On verra exactement comment les marchés évolueront dans les prochaines semaines et les prochains jours, parce que tout peut aller vite. Mais vous voyez, c'est de cet ordre-là, hein, pour les alertes. Pour le DAX, bon, c'est un petit peu plus pas clair, on va dire. Donc DAX 40, je mets le futur, bon, c'est pas grave. On va se retrouver sur des niveaux de 20. Ouais. Donc première alerte sous 24 270. Et puis après un retournement sous 23 160. Le retracement là, il serait de combien? C'est pas énorme, hein? Ah si, quand même, 10%. Ouais, non, moi en général, je déclenche avant, hein. Celui-là, bah, 5-6%, ouais, c'est pas mal. On pourrait peut-être prendre au moins avec un biais baissier euh, sous, en gros, les 24 250. Et puis au-dessus, bah, ça reste haussier. Donc haussier au-dessus, neutre, biais baissier en dessous. Et si évidemment on casse ce niveau-là, là par contre c'est peu méchant. Voilà, et quand on l'avait fait au mois d'avril, bon bah ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été violent, hein. Le problème il est là, c'est pas où on est un mois plus tard, c'est pas où on est passé, et par où on est passé, beaucoup ont sauté, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut malheureusement, enfin malheureusement non, c'est comme c'est le trading, hein, il faut savoir à un moment donné passer vendeur, passer acheteur, prendre éventuellement des gains ou des pertes, mais enfin il faut bouger, on est obligé de bouger. On peut pas dire c'est haussier, je bouge pas, parce que à un moment donné on passe par des situations qui sont bah, compliquées à supporter. Voilà. Et l'euro-dollar, bon, bah là, ça reste plutôt haussier, mais avec un biais de neutralité à très court terme, parce on avait cassé ce niveau de 1,1670, là, 60, pardon. Bon, c'est pas méchant, hein, mais bon, moi j'ai gardé un sens acheteur prioritaire avec un petit biais de neutralité. Donc j'essaye toujours d'entrer des positions à l'achat. J'ai proposé des ventes également. Et oui, par exemple, aujourd'hui, la vente, c'est vers un 18,32, donc ce niveau-là, par exemple. Pourquoi pas, moi je le prends en considération. Et c'est le cash, hein, c'est le CFD. Et, enfin, le cash entre guillemets, vous avez compris. Et bon, sinon, ce matin, je proposais d'acheter un 18,05, je crois, un truc comme ça. Donc c'est fait. C'est un peu agressif. Euh, Premier niveau. Voilà. Alors, sur les actions, la grande difficulté, c'est qu'à l'instant T, je capte pas de signaux. Je constate des poursuites de mouvement. On le voit là, par exemple, bah, sur toutes les belles valeurs comme Vinci, etc., qui sont déjà très hauts. Mais les valeurs qu'on retracé et qui repartent, compliqué. Il y a le luxe, ok, c'est un petit peu rapide, mais le luxe fait partie des valeurs qui repartent, le secteur. Après, pour l'instant, les services informatiques, c'est pas bon encore. C'est vrai que c'est un secteur qu'il faut surveiller, puisque quand ça repartira peut-être un petit peu vite. Bon, mais sinon, pour l'instant, moi, je ne fais pas grand-chose. J'ai plutôt fait des stratégies options. Alors, du coup, ça se fait vraiment en temps réel, hein, sur des principes que vous connaissez peut-être déjà de volatilité, comment aller haute, basse, comment sont les spreads de vol, enfin les smiles de vol plutôt, hein, si on regarde sur la même échéance ou sur même deux échéances différentes. Moi, tout ce que j'observe, c'est que les volatilités implicites restent relativement fortes tout de même,
et ce qui montre une grande méfiance et une grande vigilance de la part des différents acteurs, hein, de la gestion et autres. Les spéculateurs, il y a longtemps qu'ils se sont pris des gamelles et qui font extrêmement attention. Bon, on va terminer par Nvidia. Les résultats, c'est mercredi soir après la close, donc de 22 h. Donc, bah écoutez, hein, c'est ce qui peut-être amènera le prochain mouvement de retracement ou de rebond. Euh, la volatilité implicite sur les options américaines est assez élevée dans la phase, ce qui est normal, hein, publication, menaces géopolitiques, enfin Trump qui est capable de tout dire et tout faire, changer d'avis, là il menace, donc il veut mettre une taxe douanière à 15, il veut, bon après il est capable de dire on va se calmer. S'il n'est pas fortement contrarié, si vous voulez, il est capable euh, de mettre de l'eau dans son vin comme il a fait les fois précédentes. Si par contre son orgueil est vraiment fâché, enfin s'il commence à être vraiment poussé dans ses retranchements, il risque de faire la tête dure et foncer dans le tas. Donc bon, euh, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose de la suite des événements, encore une fois, on manque complètement de visibilité. On a une grosse visibilité sur les emmerdements potentiels, mais comment ils vont se terminer, de quelle manière ils vont se terminer, on ne le sait pas. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les investisseurs sont plutôt à penser que tout finira par s'arranger. Voilà, c'est vraiment ce qui reste au fond, au fond de tout cela. Donc, il faut garder la prudence, chercher des opportunités d'achat, et puis voilà, et puis j'essaierai de refaire des vidéos, promis, mais c'est difficile. J'ai pas mal de petites choses. Donc, merci en tout cas pour votre suivi, un petit pouce, un petit commentaire, bah, comme vous pouvez faire. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine avec donc Nvidia mercredi qui sera le point d'orgue de la semaine. Salut tout le monde!